car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Béni soit notre Dieu, il était roi, il est roi et il sera roi pour toujours. Son royaume est déjà parmi nous. Alors célébrons ces actions magnifiques, que nos bouches proclament sa seigneurie, sa maîtrise quant au passé, au présent et à l'avenir de sa création. Bienvenue, sœurs et frères, pour ce temps de célébration de notre Père, que nos corps, nos âmes, nos esprits se tiennent prêts à l'accueillir et à le laisser nous purifier, nous sanctifier. Et je vous propose de confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est resté des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à prendre place. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de rester debout tout le temps. Andrea, est-ce que tu veux donner les annonces ou est-ce que tu veux que je m'en occupe ? Je suis ravi si tu le fais. Merci. C'est toujours bien, tu vois, président, comme ça, on te voit, tu vois. J'ai un anti-sèche, donc ça va. Bonjour à tous. Du coup, c'est un plaisir de vous voir ce matin, et aussi à ceux et celles que je n'ai pas encore dit bonjour. Du coup, voilà. Bonjour et bienvenue dans la maison de votre Père en Jésus-Christ. On voit aussi des amis qui reviennent nous voir ce matin, donc du coup, David et sa femme, donc bienvenue également. Au niveau des annonces, on reprend les activités de la semaine, les activités hebdomadaires, notamment le groupe de prière du mardi, donc à 14h en présentiel ou distanciel. On a également le culte du jeudi à 10h et généralement suivi d'un repas. Et aussi, cette semaine, on a le forum des attestants. Et là, du coup, exceptionnellement, avec tout le concept presbytéral, on s'est dit effectivement on va se rendre aussi à ce forum
pour effectivement être enrichis, pour découvrir aussi d'autres paroissiens, d'autres membres de l'Église, et pour aussi effectivement être fortifiés par rapport aussi à ce forum, donc du coup qui se déroule à l'église de Belleville, il me semble. De Bastille, du Marais. De Marais, À Bastille, ouais. à Bastille, effectivement. Et c'est, donc du coup, c'est ce samedi 5 octobre. Et sinon, au niveau des autres annonces, du coup, là, je regarde un peu Arnaud. Je ne sais pas si... Donc, les enfants, ce matin, ils ont reçu normalement des petits flyers pour le Holy Winds. Holy Winds, c'est la Fête des Lumières. La fête des Lumières qu'on a chaque année au niveau de la Toussaint, des vacances de la Toussaint. Une fête de la vie, alors que il y a la ténèbre qui arrive à ce moment-là souvent, qu'il y a des gens qui prônent la mort. Nous, on a envie de prôner la vie. Et donc, ils ont reçu des flyers. Ça sera le 2 novembre. Le 2 novembre. Donc, c'est à la toute fin des vacances. Et juste avant, il y a le camp aussi des primaires du 21 au 24 octobre. Et on va à Étretat. Je regarde vers Lisa. Donc voilà les annonces, et puis voilà, je laisse Arnaud pour continuer le culte. Et on va passer aux offrandes. Est-ce que, du coup, on a 2 enfants dans la salle, est-ce que vous acceptez tous les deux Ouais. Parce que les autres enfants, ils sont à l'école du dimanche. Du coup, est-ce que tu veux bien prendre une des quêteuses aussi ? Non. François, si tu veux bien, du coup. Du coup, c'est ça, les grands, exactement. Merci, André. C'est toi l'enfant, Françoise. Et en même temps que vous passez, je suis en train de penser, j'avais marqué ça. Anne-Marie, est-ce que tu veux dire quelque chose sur le groupe des femmes ? Eh bien, les réunions de dames vont reprendre. La première réunion aura lieu le samedi 12 octobre à 14h30 ici. Ça s'adresse aux femmes à partir de 18 ans jusqu'à 99 ans, même s'il y a des centenaires, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, réservez cet après-midi. Là, le 12 octobre, ça sera un bon temps où on va se retrouver. Je pense que celles qui étaient là à la dernière nous ont dit ça serait bien qu'on en refasse une rapidement. Donc là, on recommence. Et je pense qu'il y en aura 4 cette année. Donc voilà, soyez présentes, invitez des amis. Ce n'est pas uniquement réservé aux personnes du temple, mais invitez des amis, eux, et venez ce samedi. 12 octobre, moi j'ai noté 14h30. Donc 14h30 le 12 octobre pour toutes les femmes. Donc pas les jeunes filles, hein, mais toutes les femmes à partir qu'elles sont majeures. Et on est en train de réfléchir aussi sur une formation pour les gestes de premier secours, hein, qui serait le 20 octobre. On en reparle. En tout cas, voilà, sûrement une formation. On avait fait ça l'année dernière. Pour ceux qui y avaient assisté, c'était un bon moment. Gestes de premier secours, un groupe qui travaille les gestes de premier secours, on a un défibrillateur, etc. Et pendant ce temps, il y en a qui travaillent sur tout ce qui est alerte incendie, hein, comment est-ce qu'on répond au type de feu, etc. Et puis, au bout d'1 heure, c'est que 1 heure, hein, c'est très rapide, au bout d'1 heure, les 2 groupes s'intervertissent. Et donc, ça veut dire une heure, on a gestes de premier secours, défibrillateur, et 1 heure, on a extincteur, enfin incendie et extincteur, maniement des extincteurs. Et donc, voilà. Et donc, il y aura une séparation entre les enfants et les adultes, parce que c'était une question qui était revenue la fois d'avant. Ok. Pardon. On va prier sur les offrandes. Grâce te soit rendue, Seigneur notre Dieu, pour tous les dons que jour après jour ta bonté nous accorde. Nous t'apportons cette offrande que nous devons à ta générosité. Et nous te l'apportons comme un signe de notre amour et de notre consécration, nous-mêmes,
à ton service. Amen. Et nous prions. Seigneur Jésus, tu as suscité l'Église et tu nous as commandé de faire de toutes les nations tes disciples en baptisant et en enseignant ta volonté. Cet appel et cette vocation ne dépendent pas d'abord de nous, mais bien de toi, Seigneur. Pourtant, en vérité, nous reconnaissons devant ta face que nous trouvons toutes sortes d'excuses pour ne pas accompagner le monde à te suivre. On ne se sent pas capable, on ne se sent pas assez formé, on ne se sent pas assez reconnu, pas assez fin connaisseur de tes commandements. Bref, avec toutes ces excuses, nous nous empêchons d'assumer la responsabilité que tu nous as confiée, de faire de toutes les nations tes disciples, de baptiser et d'enseigner. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous te demandons sincèrement pardon. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil de résistance. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'achèvent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Livre du prophète Ésaïe au chapitre 52, nous lisons « C'est moi qui vous réconforte, c'est bien moi, dit le Seigneur. Mon peuple, qu'as-tu à craindre d'un simple humain qui mourra, qui aura le même sort que l'herbe ? Tu oublies le Seigneur, celui qui t'a créé, qui a déployé les cieux, qui a posé les bases de la terre. Tous les jours tu trembles de peur devant la fureur de l'oppresseur, comme s'il était prêt à te détruire.
Mais que reste-t-il de sa fureur? Bientôt le prisonnier accablé sera remis en liberté. Il ne mourra pas dans son cachot. Il ne manquera plus de pain. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. J'excite la mer, je fais mugir ses flots. Mon nom est le Seigneur de l'univers. Je remets en place les cieux. Je replace les bases de la terre. Et je dis à Jérusalem, c'est toi qui es mon peuple. Je te confie mon message. Je te mets à l'abri de ma main. Sœurs et frères, Dieu s'engage pour vous. Il remet tout en ordre pour ensuite vous confier son message. Alors au-delà de tous ces moments où on cache le message, tous les moments où notre attitude, et on a demandé pardon au Seigneur pour ça, tous les moments où notre attitude, elle vient affirmer autre chose que ce que nos bouches, elles veulent affirmer de l'amour de Dieu. Au-delà de tout cela, Dieu s'engage pour vous. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que vous puissiez reconnaître sincèrement et humblement vos égarements. Vous venez de le faire dans ce temps de repentance. Et pour qu'ainsi vous puissiez recevoir le pardon de tous vos péchés par ce sang qui a coulé sur la croix. Il a envoyé son Esprit pour poursuivre ce travail de sanctification. Et ainsi, il va travailler en nous, en vous, votre oui spirituel, et il va travailler vos bouches pour que vous puissiez prononcer ces paroles. Faites-lui confiance, oui. L'Esprit Saint travaille pour vous. Amen. Et si on peut faire confiance à Dieu qui travaille pour nous, on peut lui faire confiance aussi qui va nous remettre debout, nous relever pour que nous puissions à nouveau le chanter, le célébrer, parce qu'il est digne de nos louanges, de toutes nos actions de grâce, de nos célébrations. Alors on se lève et on loue le Seigneur.
Amen. Alors on loue le Seigneur, on rend grâce avec nos voix, on bénit le Seigneur pour notre groupe de louanges, mais on peut aussi rendre grâce en parlant au micro devant des frères et des sœurs, en disant voilà, Dieu il a fait ceci ou il a fait cela dans ma vie. Et donc Lamina, elle a le micro et donc elle vient vers nous. Et ben voilà, regarde, Lamina, tu as Noël qui a levé la main. Et donc, comme ça, pour ceux qui ne le savent pas, il suffit juste de lever la main, comme Noël. Et Lamina, elle va vous amener le micro. Alors, oui, je rends grâce à l'Éternel. Et vos pensées ne sont pas mes pensées, mais heureusement qu'on a eu Jésus. Parce que Jésus, comme il a été homme, il peut vraiment comprendre nos angoisses et nos sentiments et nos besoins. Et hier, mon père, en fin d'après-midi, mon père m'a dit, écoute, j'ai la tête qui tourne, je ne me sens pas bien du tout, je n'ai pas d'équilibre. Et j'étais quand même un peu embêtée. Bon. Je lui ai donné une aspirine au cas où... je lui ai fait tirer la langue était bien droite, donc ce n'était pas un AVC, mais je lui ai quand même donné une aspirine au cas où. Et il n'a pas dîné, ce que j'ai trouvé vraiment affolant, parce qu'il a hérité du coup de fourchette Dolphus, et c'est une sacrée bonne fourchette, normalement. Et... ça a été un peu compliqué de le monter parce que sa chambre est au premier, il n'a absolument pas voulu dormir au rez-de-chaussée. Et moi, j'ai vraiment passé une partie de la nuit en prière. Bon, il a tout nauséeux qu'il était, tout vertigineux qu'il était, il a quand même dit le Notre Père. Mais bon, j'étais vraiment inquiète. J'ai passé une bonne partie de la nuit en prière, en me levant pour vérifier qu'il respirait. Bon, et au matin, il allait bien. Amen. Merci Seigneur. Vraiment, j'ai une gratitude absolument énorme en me disant que nos prières ne sont pas sans effet et qu'on a tellement de chance d'avoir un Seigneur si merveilleux qui écoute nos besoins. Et puis j'ai aussi réalisé que ce zona qui m'embête depuis le 20 décembre dernier et qui m'a quand même mis beaucoup au ralenti, peut-être que c'est une bénédiction. Mais moi j'ai un peu de mal quelquefois à voir les bénédictions cachées derrière les difficultés que je peux avoir. Mais ça m'a mis vraiment au ralenti et ça m'a permis en fait d'être mieux sur le rythme de mon père et de pouvoir mieux l'accompagner. Parce que ça m'a donné un rythme qui était plus idoine à la réalité dans laquelle nous sommes maintenant. Donc, merci Seigneur aussi pour les épreuves qui sont dans ma vie, parce que moi j'ai une vision courte, mais toi tu sais mieux que moi qu'est-ce qui est nécessaire à ma vie. Amen. 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 Merci Noël. Voilà, Blandine. Merci Blandine. Oui, alors je voulais remercier le Seigneur aussi pour le fait que mon mari et moi, on ait pu évoluer au fur et à mesure des années et qu'aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir envisager les projets qu'on attendait depuis plusieurs années, de mettre en route les travaux qu'on attendait depuis longtemps. Donc, merci Seigneur aussi de pourvoir aux besoins matériels. Oui. Amen. Et même si ça veut dire qu'il a des moments d'astreinte, Christelle, et que du coup il n'est pas avec nous là ce matin au culte, on bénit le Seigneur aussi justement quand il pourvoit. Et juste, ça me fait, et je le dis pas pour Christelle et pour Blandine, mais pour nous tous, le Seigneur il pourvoit vraiment, il peut vraiment pourvoir aux besoins matériels, mais du coup c'est aussi des lieux où il veut nous aligner avec lui. Parce que ça peut être des lieux de tentation où on l'oublie. Et donc, voilà, à la fois on dit merci Seigneur de me donner ma nourriture, de me donner la chose matérielle que je reçois, mais permet aussi que je sois protégé
pour que je puisse malgré tout sans cesse continuer à te louer et te rendre grâce. Ce que vient de faire Blandine justement en disant on reconnaît que c'est ta main, Seigneur. Pardon, excuse-moi, je ne sais pas si c'était Anne ou Françoise qui voulait parler. Bon, moi, je rends grâce aussi parce que mon mari avait un peu d'essoufflement. Donc, il a passé un scanner et lorsqu'il a eu ce scanner, on a vu des petites choses qui n'allaient pas au niveau des poumons. Donc, on était inquiets. Et puis, en fait, après, on a revu le pneumologue. Et en fait, il s'agissait simplement des traces d'une primo-infection qu'il avait quand il était jeune. Et donc, voilà, merci Seigneur que ce soit ça. Amen. Amen. On bénit Christian. Lamina, il y a beaucoup de gens, tu vois, aujourd'hui. Donc, on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans les vies des uns des autres. Merci. Oui, on peut remercier le Seigneur parce qu'il y a eu encore beaucoup de choses cette semaine. Il s'est passé que dans notre logement, il y avait un robinet de la salle de bain qui n'allait pas. On avait appelé le plombier depuis déjà une quinzaine de jours. Il bougeait et on craignait quelque chose. Et voilà ce qui s'est passé le soir vers 10h30. On remercie le Seigneur que ce n'était pas Lydie. C'était moi qui étais, et le robinet a sauté d'un seul coup, et c'était un geyser d'eau bouillante. On ne savait pas comment l'arrêter. Le robinet d'eau chaude. Hein, d'eau chaude. J'ai eu les mains toutes abîmées quand les pompiers sont venus, et tout, l'eau ruisselait dans le couloir, partout les cartons, tout était dans l'eau. Les livres ne sont pas abîmés. Mais j'ai remercié que ce n'était pas Lydie, parce que vraiment, c'était la panique. C'était affreux, un geyser d'eau bouillante. Et on ne pouvait pas arrêter le robinet en dessous, il était bloqué. Voilà, merci Seigneur pour ça. Et je veux remercier Seigneur aussi parce que merci pour les petites cartes que tu as fait pour le temple, parce qu'avant j'écrivais toujours sur un prospectus l'adresse du temple, etc., en donnant le film de la vie. Et là, quand les pompiers sont venus, on a eu l'occasion de leur donner la petite carte du temple avec un prospectus. Donc le plombier est venu, ensuite 2 plombiers sont venus donc pour réparer. Et on a eu l'occasion aussi de parler avec eux et de les inviter au temple et leur donner le film de la vie. Merci Seigneur. Et hier soir, on a eu une bonne nouvelle du Nord. J'ai reçu des nouvelles d'une sœur qui me disait que ma sœur Joëlle et moi, on s'était occupés des enfants le dimanche matin pendant des années. Et il y avait un gamin de 8-10 ans dont on lui racontait la Bible, on le faisait chanter des petits cantiques. Et là, c'était son anniversaire, il a 50 ans. Et jamais il a reparlé du Seigneur. Et à son anniversaire, il a parlé du Seigneur. Il a dit, je vais vous chanter un petit chant que j'ai appris quand j'étais 8-10 ans. Il a chanté « Le fou sur le sable a bâti sa maison et le sage sur le roc ». Et vraiment, ma sœur, elle me dit, tu vois, c'est écrit « Instruis l'enfant quand il est jeune et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas ». Donc persévérons dans la prière pour les enfants, les jeunes. Et merci Seigneur pour tous ceux et celles qui s'occupent des enfants. Amen. Voilà, Amen. Pour les petites cartes, donc juste pour rendre grâce pour les personnes qui sont à l'œuvre, c'est la commission communication qui. Alors je suis dans cette commission, je fais partie dans la mise en œuvre, mais cette commission, on bénit le Seigneur justement pour tous ceux qui s'engagent. On les voit pas toujours devant tout le monde, mais tous ceux qui s'engagent. Et donc elles sont là-bas sur la petite table. C'est des petites cartes type carte de visite avec marqué l'heure du culte, le lieu ici. C'est un joli petit format. N'hésitez pas à en prendre. Vous pouvez la glisser dans votre portefeuille. Moi, je sais que dans ma voiture, par exemple, j'en ai dans le pare-soleil. Vous savez, on peut mettre les cartes de l'étiquette péage, etc. J'en ai dans le pare-soleil. C'est toujours pratique comme ça pour donner. Le but, c'est pas d'inonder, mais si on sent qu'il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir ça, voilà. À côté, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a aussi un livre où vous pouvez marquer votre adresse email pour recevoir tous les lundis. On envoie une lettre de nouvelles avec les différentes annonces au temple. Vous pouvez aussi marquer votre numéro de téléphone, comme ça on vous intègre sur la communauté WhatsApp. Même chose, tous les vendredis, il y a une vidéo qui donne les annonces. Normalement, les annonces sont bonnes. Des fois, je me plante, comme la semaine prochaine où il y a une commission maintenance et sécurité. Je me suis trompé de jour dans cette annonce. C'est de ma faute. Mais voilà, donc il y a ces canaux de diffusion. Il y en a d'autres. Par exemple, si vous utilisez l'application de la Bible YouVersion,
qui est l'application pour lire la Bible sur vos tablettes et téléphones, qui est la plus commune, et ben vous pouvez signaler que le Temple de Mende, c'est votre église, et de temps en temps, seulement de temps en temps, là, pour des moments exceptionnels, on envoie un petit message, par exemple quand il y avait les Jours du patrimoine, en disant voilà, il y a les Jours du patrimoine, n'oubliez pas, venez avec vos invités, regardez la super expo photo, venez au concert, venez à la conférence. On a eu du monde pendant ces Journées du patrimoine, c'était vraiment un régal, et le concert et la conférence aussi autant que l'expo photo. Et puis alors moi j'avais une petite annonce aussi, qui est aussi une action de grâce, hein. On a eu une paroissienne pendant des années ici, et qui malheureusement est partie de Mantes pour aller se rapprocher de ses filles en Alsace l'année dernière, en mars 2023. On lui avait dit au revoir encore avec Françoise, avec Joël aussi. Joël, c'est cette dame qui nous fait tout le temps des gâteaux quand on a les parcours alpha, etc., qui se balade avec un petit chien. Des fois, vous pouvez la voir qui passe devant le temple. Et on avait été la voir avant qu'elle parte en Alsace. Cette sœur, elle s'appelle Germaine. Et mercredi, elle a rendu son dernier souffle au Seigneur. Et c'est pour ça que je l'exprime comme une action de grâce. En fait, il y avait ses filles qui étaient avec elle jusqu'à son dernier souffle. Et moi, pour avoir vécu cette situation, d'être auprès de mon papa quand il est décédé jusqu'à son dernier souffle, c'est vraiment un moment qui est une vraie grâce de Dieu. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette grâce-là. Donc, moi, je bénis le Seigneur pour les filles de Joël, en particulier pour Christelle, celle avec laquelle on a le plus de contact, mais aussi ses trois autres sœurs, d'avoir pu avoir ce moment auprès de leur maman. Et donc, je vous demande, si vous voulez bien, mercredi prochain, les mettre dans vos prières, toute cette famille-là, la famille de Germaine Durand, qui sera enterrée en Savoie, donc son village natal. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Lamina, la prédication, elle va être donnée par Anne-Marie. Et Anne-Marie, je crois qu'elle veut bien le micro. Alors, je vais un petit peu faire la mauvaise élève aujourd'hui. Non, vous pouvez rester. Au contraire. Je vais faire la mauvaise élève aujourd'hui parce que on va faire une petite pause dans la grande série qui a été lancée depuis début septembre sur des changements de nom. Si vous êtes déçus, le bureau des réclamations, c'est là-bas. Hein. À partir de 13h, il est ouvert. Avant de commencer, je voudrais vous demander d'incliner vos têtes et on va prier. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ce que tu as encore à nous dire. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Que nous ne soyons pas gênés par les voisins, par des pensées qui pourraient venir, mais que nous soyons vraiment à ton écoute ce matin. Amen. Alors, si on commençait par une petite devinette. Écoutez bien. Quoique petite, je suis capable d'accomplir de grandes choses. Il m'arrive de faire du bien, mais parfois aussi beaucoup de mal. Je suis un organe charnu, musculeux, allongé et mobile. Qui suis-je ? Bravo. Trop fort. Je vous propose de lire ensemble ce que nous dit la Bible dans Jacques 3, versets 3 à 12. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre
et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Jacques s'attaque à un nouveau problème, le contrôle de la langue. Alors, il en avait déjà parlé dans le chapitre 1 au verset 19, je vous le lis simplement. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Et il en reparle encore dans Jacques 1, verset 26. « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Pour qu'il en parle aussi souvent, c'est qu'il devait y avoir déjà à l'époque un sacré problème avec la langue. Ce n'est pas un problème qui date d'hier, mais bien au-delà. Je vous inviterai à étudier Jacques parce que vraiment, il a un enseignement impressionnant par rapport aux épreuves, à la tentation, à la parole, au favoritisme, la foi vivante, la langue, les conflits, les projets d'avenir, le retour de Christ et la prière. Et franchement, c'est une épître qui est vraiment complète, je trouve, et qui nous apprend beaucoup de choses. Alors, je vous encourage à étudier ce livre. Mais nous, on va s'arrêter sur le pouvoir de la langue. Dans le verset 3 et 4, si tu peux nous le remettre. À quoi Jacques compare-t-il notre langue ? Alors, on va juste relire le verset 3. « Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. » Jacques compare notre langue à un morse. Les chevaux sont parfois fougueux, mais ce tout petit objet que l'on met dans la bouche du cheval, c'est un objet très ingénieux, peut suffire à le maîtriser. Et il le fait aussi changer de direction. Vous imaginez le cheval et le tout petit objet dans la bouche. Il compare aussi, dans le verset 4, à un gouvernail. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Les bateaux, quels qu'ils soient, aussi grands soient-ils, sont dirigés et maniés par un gouvernail qui est, c'est pas vraiment très grand. Alors, dans les gros bateaux, il peut y avoir des gros gouvernails, mais c'est jamais plus gros que le bateau. Comment un petit objet peut diriger un gros bateau ? Le gouvernail change aussi la direction du bateau. Et il le dirige même à travers les plus grandes tempêtes. Alors on pourrait se poser la question, savoir que mettent en évidence ces deux exemples ou ces deux images. Dans le verset 5, la langue est petite, mais peut faire de grandes choses.
Elle peut considérablement influencer les gens et le cours des événements. Est-ce que tu peux nous mettre le verset 8 ? Dans ce verset, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Ce verset nous dit que personne ne peut dompter la langue. Pourtant, nous devrions apprendre à contrôler nos paroles. À la fin du verset 5, Jacques nous parle d'un feu. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Alors vous avez tous entendu cet été les grands incendies en Grèce, sans même aller en Grèce. Je trouve que cette année on a été un peu épargnés nous en France, mais l'année dernière vous avez tous aussi entendu tous ces grands incendies qui ont ravagé des centaines de milliers d'hectares de forêt. C'est ça, même aux États-Unis. Et souvent, le feu part d'une toute petite flamme, d'un petit mégot. C'est pas gros, un mégot, c'est tout petit. Des fois, d'une petite flamèche d'un barbecue. Et cette toute petite flamèche va enflammer, embraser des forêts entières, des habitations. Et le feu, qu'est-ce que ça fait, le feu ? Vous avez déjà essayé d'arrêter du feu ? Le feu, ça détruit tout. Ça détruit tout. On perd tout. Quand ta maison brûle, généralement, tu ne récupères rien. Pas même une photo. Rien du tout. Les dégâts causés par notre langue, c'est comme cette toute petite flamme. Elle peut embraser et faire autant de dégâts que le feu. Elle a un pouvoir dévastateur et les conséquences sont malheureusement catastrophiques. Alors, il y a d'autres passages dans la Bible qui parlent de notre langue, comme du feu. Si vous prenez des notes, vous pourrez regarder dans Proverbes 16, 27 et Proverbes 26, verset 21. Alors moi, je voulais juste ce matin vous apporter un petit témoignage personnel. Je suis la troisième d'une fratrie de 6 enfants. Mon papa était pasteur. Et vous savez, au début de l'année, alors à notre époque, ça se faisait, je ne sais pas si ça se fait encore, mais au collège, quand on arrivait avec les professeurs, ils nous faisaient remplir un petit papier, on mettait notre nom, notre prénom, la profession de papa, la profession de maman. Alors moi, déjà pasteur, ça ne passait pas. Les gens disaient « Ah bon, il est pasteur ? Il fait quoi en fait ?» Donc c'était souvent à expliquer, voilà. Le nombre de frères et sœurs, quand je disais qu'on était 6, oh là là, c'était pire. Et une fois, je suis rentrée, c'était en maths, la prof nous fait remplir, on lui donne le papier, et elle a commencé à lire toutes les fiches des enfants, à voix haute. Et arrivée à la mienne, elle fait « Ah ah, ta sœur, c'est pas telle personne ?» Je dis « Oui ». Elle fait « Ah bah, tu vas être comme elle, tu vas être nulle, tu vas pas y arriver ». Et elle a eu la bonne idée de me le répéter assez souvent, d'ailleurs. Jusqu'à ce que, j'y crois. Bah oui, en fait, à force de l'entendre, je me suis dit que moi non plus, j'y arriverais pas. Du coup, j'ai perdu confiance en moi. Et bien sûr, je n'y arrivais pas. Je n'ai pas eu de parole d'encouragement. Et mon esprit a cru en ces paroles dévastatrices. Deuxième petite anecdote. Très jeune, j'ai voulu faire du piano. Alors, nous, on avait l'église, c'était dans le sous-sol de la maison. Et il y avait mon frère qui jouait de la guitare. Ma sœur jouait un petit peu de piano, mais pas beaucoup. Donc moi aussi, j'ai voulu faire du piano. Et je suis allée au conservatoire. J'ai d'abord appris le solfège.
Et l'année suivante, j'ai tellement cassé les pieds à mes parents qui m'ont inscrit au piano, enfin. Mais ma maman m'a dit, écoute, on ne peut pas t'acheter de piano, c'est pas possible, on n'a pas les moyens. C'est pas grave, je vais quand même aller faire du piano. Moi, je jouerai un petit peu à l'école de musique. Et maman, qui était très ingénieuse, avait dessiné sur un rouleau de papier peint qu'elle avait ouvert les touches du piano et qu'elle posait sur la table, et je m'entraînais là-dessus. Alors, j'avais pas le son, hein. Donc, c'est sûr que je n'avançais pas aussi vite que les autres, mais j'ai vraiment persévéré. Et maman me disait tout le temps, si tu veux ton piano, tu n'as qu'à prier. Si tu veux ton piano, tu n'as qu'à prier. Et j'ai prié. J'avais eu l'expérience de mon frère qui voulait jouer de la clarinette, et pareil, mes parents ne pouvaient pas lui payer sa clarinette. Il a prié pendant 1 an, et au bout d'1 an, il a eu une clarinette. Amen. Alors moi, j'ai fait pareil. J'ai demandé à Dieu mon piano. Mais bon, en attendant, j'allais toujours à l'école de musique, et un jour, ma prof de piano me tape sur les doigts. Alors à l'époque, ils avaient le droit de nous taper. Vous avez de la chance, vous, maintenant. On n'a plus le droit de vous taper. Elle me tape sur les doigts. Elle me dit, mais tu ne travailles pas ou quoi? Mais t'es nul. J'entends encore sa voix. Si vous pouviez être dans ma tête, là, vous entendriez le son de sa voix. Alors timidement, je lui expliquais comment je jouais à la maison. Et là, elle est rentrée dans une colère monstre. Et elle m'a dit, mais en fait, ça ne sert à rien que tu sois là. Tu ne seras jamais une pianiste. Bon, ceci dit, elle n'avait pas tort. Je ne voulais pas devenir une pianiste reconnue. Je voulais simplement apprendre à jouer pour louer le Seigneur. Mais ça, je n'ai pas osé lui dire. Je peux vous dire que j'ai un peu haï, à cette époque-là, la situation financière de mes parents. J'ai beaucoup pleuré aussi. Mes parents étaient désolés. Ils sont allés voir la prof, ils ont essayé de parlementer. Mais à chaque fois que j'allais en cours de piano, à chaque fois, elle me redisait des paroles mauvaises. Tu n'y arriveras pas, c'est pas la peine. Et mon cours qui devait durer 30 minutes, généralement, c'était 1/4 d'heure. Et ça, je n'osais pas le dire à mes parents. J'ai fini par abandonner le piano. Et 2 ans plus tard, en rentrant de l'école, j'ai entendu un son mélodieux dans la maison. Et il y avait un joli petit orgue. Alors à l'époque, c'était la marque Bontempi. Il était rouge, je me rappelle. Et là, vraiment, j'ai réalisé que c'était un cadeau du Seigneur. Il m'avait dit, non, toi, tu es capable de le faire. Je peux vous dire que ce Bontempi, je l'ai usé jusqu'au bout, hein. Tout ça pour vous dire que les paroles que l'on donne influencent notre cerveau. C'est vrai qu'en tant que parents, même en tant qu'enseignants, on a peut-être dit à nos enfants « Oh, mais qu'est-ce que t'es nul » ou alors « Mais t'es bête ou quoi ?» Franchement, ça nous arrive tous. « Mais t'es bête ou quoi » quand ils font une bêtise. « Mais c'est n'importe quoi !» Ou « Tu ne vas pas y arriver !» Non, ne fais pas ça, tu ne vas pas y arriver. On l'a tous dit, on le dit tous. Mais attention, ces paroles-là rentrent et impactent leur cerveau. Il y a un proverbe 18:8, je vais vous le lire. Les médisances, alors là c'est marqué médisance, mais les paroles sont comme des friandises. Elles pénètrent jusqu'au fond de nos entrailles. Proverbe 18:8. Nos paroles sont comme des friandises. C'est bon, des friandises. Tout le monde aime ça. Les enfants aiment ça. Nous aussi, bien sûr. Elles pénètrent jusqu'au fond de nos entrailles. C'est-à-dire qu'une simple parole va impacter notre vie. Il y a plusieurs façons mauvaises d'utiliser notre langue. Les insultes, ça c'est facile. Les commérages, dire du mal de quelqu'un, le mensonge, la moquerie.
Dans le verset 6, Jacques dit que notre langue est allumée au feu de l'enfer. Alors le diable donne à la langue son pouvoir dévastateur. Il revêt nos paroles d'une force destructrice. L'histoire nous donne des exemples frappants. Par exemple, Adolf Hitler. Tout le monde a entendu parler de ce monsieur, pas pour de bonnes choses. Satan s'est servi de sa grande éloquence pour mettre des nations à feu et à sang. Et malheureusement, nous ne pouvons pas effacer les dommages provoqués par nos paroles. Alors là, j'ai besoin de toi. On va faire une petite expérience. Alors, je vais demander à Andy, tu veux bien venir ? Et puis, comme les femmes sont plus ingénieuses que les hommes, Sandra, viens, il faut que tu l'aides. J'aimerais tous les deux que vous trouviez une façon de me remettre le dentifrice dans son... Alors, je vous ai apporté un entonnoir, ça peut peut-être vous aider, une louche peut-être, et vous avez 2 cuillères. Allez-y. On peut ouvrir ou pas? Non. Il faut que ça re-rentre. Il faut que ça re-rentre par... Il faut que ça re-rentre par ce petit bout. Tiens, mets-toi sur le côté, comme ça tout le monde te voit. Essayez au moins une fois. Avec la petite cuillère, on... C'est bon. C'est bon. Ça reste coincé. Hein. Merci, Jonas. Tu peux poser. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Faire sortir le dentifrice du tube ou le remettre ? Et bien, cette expérience, mes amis, c'est comme les mots qui sortent de notre bouche. Une fois sortis de notre bouche, vous ne pouvez plus les faire rentrer. C'est impossible. Vous pouvez demander pardon, vous excuser, mais cela n'effacera jamais ce que vous avez dit. Vous aurez beau essayer par tous les moyens d'effacer ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, vous l'avez dit. Même si c'est sous le coup de la colère, même si vous regrettez sincèrement ce que vous avez dit, une fois que c'est dit, c'est dit. On peut continuer dans le verset 9 et 10. Tu peux me le mettre, s'il te plaît ? Il est dit que nous utilisons notre bouche pour faire 2 choses contradictoires. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Bénir, c'est quoi ? Louer, glorifier. Maudire, c'est quoi ? C'est vouer un homme au malheur. Ainsi, notre langue est capable du meilleur comme du pire. De même,
de la même bouche sortent les paroles les plus belles, comme ce matin quand on a loué le Seigneur, mais aussi les plus ignobles. Et ça, ce n'est pas normal, c'est inacceptable. De l'eau douce ne sort pas de la mer, de l'eau salée d'une rivière. Et chaque arbre a son propre fruit. Un pommier ne donnera pas de cerises. J'ai jamais vu, mais bon. Nos paroles devraient être conformes à notre appartenance à Christ. Et nos paroles révèlent ce qu'il y a dans notre cœur. Dans le psaume 1, versets 1 à 3, il est dit, si tu peux le mettre. C'est pas grave. Je vais lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux celui qui choisit son camp. Heureux est celui qui ne s'assoit pas avec les moqueurs, les médisants. Déjà là, il y a une belle promesse. Tu seras heureux si tu fais le bon choix, si tu fais attention à ce que tu fais. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors moi, il y a un arbre que j'affectionne particulièrement, c'est le saule pleureur. C'est un arbre que je trouve majestueux. En fait, cet arbre, souvent, vous le trouvez au bord de l'eau. Il est très haut et ses branches, très fines, retombent dans l'eau et il va puiser l'eau de la rivière à laquelle il est à côté, en fait. Et j'ai regardé un petit peu, son feuillage est le dernier à tomber en automne. Il peut garder quand même pas mal de feuilles, tout ne tombe pas. Il ne craint pas le froid. Et c'est le premier arbre du printemps dont les feuilles repoussent. Qu'est-ce qui fait le saule pleureur ? Avec ses racines, alors il a de très très grosses racines qui vont puiser l'eau, mais ses branches sont tout le temps abreuvées d'eau. En fait, il ne sèche pas. Alors soyons comme le saule pleureur, abreuvons-nous à la bonne source et nous serons plus forts pour maîtriser notre langue. Nos paroles sont un vrai reflet de ce qui est dans notre cœur et dans notre pensée. Puisque nos pensées contrôlent notre parole, nous devrions vraiment apprendre à penser avant de parler. D'ailleurs, ne doit-on pas tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler ? C'est un proverbe qui est attribué à Salomon. C'est difficile, hein ? Sous le coup de la colère, des fois, amusez-vous à tourner votre langue 7 fois. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait fait. Moi, la première. Quand on a envie, même sans être en colère, quand on a envie de dire quelque chose à quelqu'un, parfois c'est difficile. Proverbe 13, verset 3, nous dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, et celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. » Je le relis. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Alors ce matin, je voudrais vous encourager à être prudents, à faire attention à nos paroles. Utilisons notre bouche pour bénir, louer, encourager, exhorter, consoler. Je voudrais terminer ce petit message en vous laissant avec une prière, mais avant de vous lire la prière, je voudrais vraiment qu'on prenne un temps
où qu'on puisse vraiment s'examiner, que ça soit vraiment un temps où chacun puisse comprendre l'importance qu'ont nos paroles sur les uns et les autres, sur notre famille, notre conjoint, nos enfants, et que nous vraiment puissions choisir le bon côté. Alors prenez vraiment un temps. Dans Psaume 141, verset 3, la prière de David est « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. » Dieu veut poursuivre son œuvre de sanctification dans ta vie. Il peut surveiller ta langue et t'aider à parler avec amour. Alors ce matin, où en suis-je avec ma langue? Ai-je béni? Ai-je condamné? Ai-je critiqué? Alors pardon Seigneur si parfois notre langue n'est pas à la hauteur de ce que tu nous demandes. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Amen. Amen. On vous invite à vous lever pour louer le Seigneur. Oh
Dieu appelle des hommes et des femmes à se lever et à porter au peuple de la terre la bonne nouvelle de son amour. Dans la reconnaissance, tenons-nous devant lui en intercédant pour ce monde. Seigneur notre Dieu, pour ton Église, l'Église universelle, et puis les communautés ecclésiales particulières, ici dans le Mantois, notre temple, pour les vieilles paroisses, pour les jeunes communautés, pour les groupes de maisons, nous t'en supplions, accorde-nous d'annoncer ta parole avec force et vérité. Préserve-nous de tout orgueil aussi. Nous te supplions, Seigneur, pour tous ceux qui ont peur de la vie, pour tous ceux qui sont dans la crainte de l'avenir, du futur, qu'ils puissent trouver en toi du courage, de la patience, de la persévérance, pour à la fois continuer à réaliser leur propre ouvrage, mais avec la certitude que c'est toi derrière, qui contrôle, qui dirige la destinée du monde. Pour celles et ceux qui abusent de ton nom dans leur propre intérêt, apprends-leur ta volonté, délivre-les de leur aveuglement. Pour les familles endeuillées, pour la famille en particulier de notre sœur Germaine, pour tes enfants, Seigneur, qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont chargés. En particulier, nous te prions pour Aditya. Pour ceux qui ont prononcé des paroles de malédiction contre nous, nous te prions, Seigneur, de venir nous restaurer, nous guérir, de leur permettre de prendre conscience du mal qu'ils ont commis. Pour nous, Seigneur, qui avons prononcé des paroles blessantes, offensantes, qui brisaient des vies, nous te demandons de nous donner humilité, reconnaissance et d'accepter de demander pardon. Seigneur, que ton esprit souffle sur nous pour que nous puissions trouver en ta parole, en ta présence, la source de la vie, celle qui purifie les cœurs et qui permet que de nos bouches puissent sortir des bénédictions. Alors oui, Saint-Esprit intervient et transforme les cœurs de tes enfants. Et nous finissons cette prière d'intercession avec la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et je vais vous donner la bénédiction du Seigneur. Juste avant, Anne-Marie, je te remercie que ta prédication, il y a eu tant d'éléments avec la petite expérience, avec l'image, avec ton propre témoignage et le tout ancré dans la parole. Je suis sûr que tu nous as tous nourris, que le Seigneur nous a tous nourris à travers toi. Donc je te bénis particulièrement, Anne-Marie. Merci vraiment. Et puis toutes et tous, béni soit l'humain qui fait confiance au Seigneur et qui place son espérance en lui. Oui, comme on l'a entendu, il ressemble à un arbre planté près de l'eau, il étend ses racines vers le cours d'eau, il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit,
Alors oui, qu'il vous bénisse, que vous soyez heureux et heureuses par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire, et à vous la réjouissance. Amen. C'est ce que je disais à Dana, je préfère quand même savoir qu'il y a un musicien qui vient plutôt que de me dire on est en galère, il y a pas de musicien. C'est obligé.